première partie faite. J'ai démonté cette cloison, j'ai diminué de 5 cm et puis j'en ai profité pour faire le passage du petit outil, le batterie-metteur, qui me permet de connaître tous les détails de consommation, etc. Donc ça c'est positionné. Maintenant j'ai ensuite enchaîné par le placement de la batterie. J'ai inversé les pôles. Avant j'avais le négatif de ce côté et le positif ici, donc je l'ai retourné puisque dans mon organisation ça sera plus pratique. Et puis surtout j'ai remis mes tasseaux de renfort pour éviter que la batterie bouge quand je roule. Donc j'ai mis carrément 2 couches de tasseaux, hein, puisque je suis un gros bourrin, de manière à prendre un peu plus haut en hauteur aussi. Voilà, et puis ben, maintenant il faut que j'attaque tout le petit boîte USB qui va prendre tout ça là. Voilà. J'enchaîne, j'ai donc fini le meuble qui va accueillir tous les éléments électriques, qui est à 30 cm de hauteur au-dessus de la batterie. Donc du coup ça me laisse de quoi protéger la batterie et puis du coup faire mes différents composants dessus. Enfin ma zone technique, ma zone électrique est presque terminée. J'ai galéré, j'ai passé un temps fou parce que j'avais beaucoup de choses à ajuster, à refaire, à parfaire. Et puis surtout j'ai dû rentrer à la maison, récupérer des pinces puisqu'il me manquait 2-3 outillages pour faire le sertissage, la coupure des fils, etc. Mais bon, voilà, le gros est fait. Donc j'ai une zone électrique beaucoup plus large que précédemment. J'ai installé différents éléments qui me permettent d'avoir une meilleure gestion. Et tout n'est pas encore fini. En gros, il faut que j'installe ce shunt qui ira là-bas. J'ai fait les trous pour, et qui desservira donc le négatif à l'ensemble du réseau ici, et qui permettra, puisque c'est un shunt, de faire fonctionner par exemple des appareils type vérification de la consommation en instantané avec le batterie-metteur. Voilà, donc il faut que j'installe ce shunt. J'ai déjà fait un bout de câble, mais il me manque du sertissage en M10, c'est-à-dire 10 de boulons. Donc je suis bon pour attendre mes cosses. Et puis une fois que j'aurai installé tout ça, à l'avenir, il faudra que je fasse 2-3 petits changements. Mais là, dans l'immédiat, on commence à être bien. Je vais recevoir aussi un fusible, puisque j'ai qu'un seul fusible qui alimente, qui bloque, qui permet de couper la partie électricité 12 volts. Et ça, c'est la partie 24 volts. Donc il faudra un autre fusible pour contrôler ça. Mon commutateur fonctionne bien, c'est-à-dire que quand je vais en off, j'ai tout le circuit général qui est coupé, donc très bien. Et puis là, sur l'arrière, je mettrai un convertisseur digne de ce nom. Ici, c'est un petit convertisseur de dépannage qui me suffit pour recharger les batteries des outils ou de l'aspirateur, mais qui à terme changera. J'ai prévu suffisamment de place puisque j'ai tapé, je vise un convertisseur de entre 1500 et 2000 watts qui fera dans les 60 cm, donc ça rentrera là. Et puis probablement que je ferai une petite zone technique en hauteur pour tout ce qui est 230 volts, puisque le convertisseur sera juste en dessous. Enfin bon voilà, c'est un rendu qui me plaît plutôt bien. Il me restera à optimiser encore un petit peu quand l'électricité sera vraiment bien finalisée. Je viendrai faire un plaquage sur le dessus, histoire d'avoir un rangement entre les deux. Un plaquage temporaire qui pourra être enlevé et remis facilement, de manière à justement pouvoir, si besoin est, accéder à toute cette zone technique. Donc voilà, je vais réfléchir à ça. En tout cas, bon, ça m'a pris toute la journée à faire tout ça. Ça a été bien long.